Nos pensées, nos paroles et nos actions sont des vibrations qui ont une réelle importance sur nos vies et sur la vie de tout un chacun, de tous les êtres vivants, par le biais justement de ces ondes, de ces vibrations qui émanent à partir du moment où on a une pensée, une parole ou une action. C'est pour ça que nous disons que nous sommes créateurs de nos vies. Alors j'avais fait il y a quelque temps une vidéo que j'avais rééditée aussi en début d'année qui parlait de la puissance de nos pensées et comment se créaient nos pensées et ainsi comment elles pouvaient avoir une incidence sur nos vies. Alors en fait aujourd'hui, j'aimerais vous repasser cette vidéo mais en ajoutant comme élément que tout ce qui se dit dans cette vidéo sur les pensées s'applique également donc sur les paroles et sur les actions. Passage. Tout ce qui nous entoure, absolument tout, est constitué d'énergie qu'on appelle aussi vibration et que ces vibrations peuvent prendre différentes formes. La lumière, le son, la matière. En fait, ce n'est qu'une question de fréquence et de densité. Mais nos pensées également sont constituées d'énergie. En fait, quand nous pensons à quelque chose, cette pensée va créer une bulle d'énergie qui constitue nos pensées. Et quand on y rajoute des émotions, cette bulle de pensée se densifie encore plus. On appelle une forme pensée. Nos pensées, en fait, sont influencées par notre vécu, par les informations que nous avons reçues depuis tout enfant, par rapport à notre éducation, en famille, à l'école, avec les amis, les copains. Toutes les informations qui arrivent vers nous influencent nos pensées. Et se rajoute à cela l'ingénierie sociale, c'est tout ce que la société nous propose en fait pour formater nos pensées, avec notamment la publicité, les médias, nos divertissements, et nos pensées vont être partagées avec d'autres personnes, d'où l'importance de choisir ses sources d'inspiration, ses sources d'influence et donc ses fréquentations. Mais ça ne veut pas dire de n'être qu'avec des gens qui sont tout le temps d'accord avec nous. L'essentiel, c'est de s'écouter et de se respecter. Et à partir du moment où on fréquente des gens qui vibrent et qui fonctionnent de la même façon, on ne peut qu'être tiré vibratoirement vers le haut. Ces formes pensées, à partir du moment où nous sommes 7 à partager les mêmes pensées, nous créons quelque chose d'encore plus fort qu'on appelle un égrégore et qu'on pourrait appeler dans le langage commun un concept d'idée par exemple. Et c'est pour ça que lorsqu'on a eu les confinements, souvenez-vous, on nous interdisait de nous réunir à plus que 6, bizarrement. Et les manifestations étaient interdites. Et comme on l'a vu, l'influence de l'extérieur a une importance dans la création de nos pensées. Et les médias, par exemple, font un excellent travail pour formater notre pensée. C'est ce qu'on appelle la pensée unique. Et on le voit de plus en plus, dès qu'on sort de la pensée unique, on est mis de côté avec des étiquettes comme complotiste, conspirationniste, malade mental, et il faut nous museler. À cela se rajoute également le concept de dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est justement en fait quand on a des idées, on a tendance à rester sous l'influence de ces mêmes idées, de ne fréquenter des gens qui pensent comme nous, de regarder des médias qui nous proposent des sujets qui sont dans la lignée de nos idées, et en fait on reste dans une espèce de bulle. Donc ça contribue également à orienter nos pensées. D'où l'importance de garder à l'esprit que notre réalité n'est pas forcément celle de tout le monde et que c'est intéressant de se confronter à de la contradiction et prendre de la distance par rapport à toutes les informations. De garder à l'idée que tout peut être possible. Je vous ai parlé du probabilitomètre. En fait, par recoupement, à un moment donné, vous pouvez vous dire cette information-là, je l'ai reçue par différents canaux. À chaque fois, ça me parle. Donc, je pense que c'est plutôt hautement probable. Ou alors, ce truc-là, ça me semble vraiment tiré par les cheveux. Et donc, non, j'y crois pas. C'est très peu probable. Donc, en fait, sachant que nos pensées sont créatrices, c'est pour ça qu'on appelle nos pensées créatrices, et que nous sommes co-créateurs du monde qui nous environne, et on a parlé donc d'égrégore. En fait, le système dans lequel on vit, il existe parce que il y a une majorité de gens qui croient qu'il est vrai, qu'il n'y a que ça comme alternative, et qui lui donne donc sa consistance.